Je te propose, pour cette méditation, de ne pas te laisser aller à voguer, mais plutôt de prendre les commandes de la direction à emprunter. Maintenant que les étoiles sont éclairées et que tu sais qu'elles vont pouvoir t'aider, il va te falloir accéder à cette partie de toi qui saura décrypter le chemin qu'elles vont te dévoiler. Fais-tu confiance à ce qu'elles vont pouvoir te montrer par l'intermédiaire de Monsieur le troisième œil activé? Et oui, dans les chakras supérieurs, il t'est impératif de renouveler cette foi et cette confiance pour aller retrouver ton essence divine et surtout cette possibilité d'entièrement la vibrer. Pourrais-tu aujourd'hui décider que de redonner ton pouvoir à cette partie sacrée ne t'enlèvera pas ta puissance, mais qu'au contraire, elle la fera vibrer en toute sécurité. Savoir qu'il n'y a que toi qui peux décider des vibrations que tu vas générer. Et oui, pouvoir et puissance associés font de toi un être totalement dans ta souveraineté. Ta puissance est générée par ce troisième œil activé. Et ton pouvoir l'est par Madame la Couronne, reconnue comme responsable de ce lien avec ta divinité. L'un sans l'autre amène à des abus de puissance ou de pouvoir, d'où l'importance de les équilibrer et de les réunir pour qu'ils s'unifient, les faire ensemble œuvrer dans une parfaite équité. Je te propose donc de regarder droit devant et de fixer cette étoile en train de clignoter. Elle est reliée à ton chakra sacré. Le sens-tu s'activer? Sens-tu l'étoile que tu y as déposée en train de s'allumer et peut-être de chauffer dans ta corporalité? De picoter? Ou tout simplement se manifester? Si c'est OK pour toi, et si ce n'est déjà le cas, je te propose de fermer les yeux et dans conscience, ouvrir Monsieur le troisième œil par ces mots que tu peux poser en intériorité ou à haute voix. Je demande à ce que Monsieur le troisième œil soit activé ici et maintenant et qu'il se mette en connexion avec Madame la Couronne. Si tu t'en souviens, lorsque tu as activé Monsieur le Racine, Madame la Couronne avait créé une sphère transparente de couleur violette. Tu la vois se mettre à tourner sur elle-même et créer, comme pour Monsieur le troisième œil, un trou pour permettre au cordon doré de venir la transpercer de part en part
comme une perle à enfiler. Et tu laisses faire le processus. Ta sphère est-elle maintenant traversée du cordon doré? C'est fait? Tu vas maintenant imaginer que ce cordon doré va redescendre le long de la sphère de Madame la Couronne pour aller sous la sphère bleue indigo de Monsieur le Troisième Œil, qu'il va de nouveau traverser. Lorsqu'il en ressort, il s'arrête entre les deux sphères, violette et bleu indigo. Tu vas maintenant imaginer qu'en plein milieu, le cordon va se tortiller, faire une boucle sur la corde tendue pour former un lemniscate doré, un 8 couché, représentation de ton infinité. Et tu sens peut-être une petite tension physique au moment où la corde se tend en son centre pour acter l'équité de part et d'autre de la corde tendue par ces deux boucles placées de chaque côté. Miroir parfait, l'une de l'autre, autour de ce nœud créé. Et tu imagines maintenant que dans chaque boucle se trouve une glace qui va refléter tantôt Monsieur le Troisième Œil, tantôt Madame la Couronne, en fonction de leur inclinaison. Et je t'invite maintenant à faire tourner les deux boucles indépendamment. Elles peuvent tourner de haut en bas, de bas en haut, sans être en synchronicité. Je t'explique. Ces deux chakras sont aujourd'hui nécessaires pour avancer dans ta spiritualité. Ils ont chacun leur particularité, mais ne sont pas à dissocier dans leur nouveau rôle à jouer. Si Madame la Couronne est trop activée, Monsieur le Troisième Œil se tait. Et si c'est le contraire, c'est Madame la Couronne qui ne se connecte plus pour ne pas trop gêner Monsieur le Troisième Œil dans son éveil. Je te propose donc de les faire ensemble tourner, même de manière désordonnée, non pas dans leur sphère propre, mais par l'intermédiaire de ces deux ailes qui vont sur elles-mêmes tourner, représentées par les boucles de ce 8 que tu as solidement fixé. Pour l'exercice et une meilleure compréhension, disons que le côté gauche du 8 représente Monsieur le Troisième Œil et que le côté droit représente Madame la Couronne. La boucle de gauche a son miroir tourné vers l'extérieur et la boucle de droite vers l'intérieur. Tu leur fais faire un quart de tour, un vers le haut et l'autre vers le bas.
Le miroir du haut reflète Madame la Couronne. Et le miroir du bas, Monsieur le Troisième œil. Un peu narcissique comme position, que de se couper du reflet de l'un vers l'autre et d'en boucher l'accès. C'est aujourd'hui la représentation de ce qu'il se passe dans ta corporalité. Nous allons donc, à l'aide du souffle du petit dragon logé dans ton troisième œil, faire basculer ces boucles de l'autre côté, mais pas en entier. Comme les lamelles d'un store que l'on ne voudrait pas totalement fermer. Et tu t'amuses à visualiser ces boucles qui bougent sans jamais s'arrêter en position fermée, mi-ouverte ou mi-fermée, pour pouvoir voir à travers tout en reflétant l'autre sous ses différentes facettes. C'est le symbole de ce que votre humanité se doit de retrouver. Un regard éclairé sur ce qu'il peut se passer entre deux pôles, somme toute pas très éloignés. À l'image de ton masculin et de ton féminin à accorder, de ta corporalité et ta spiritualité à homogénéiser. Ces boucles représentent les différents aspects de ta personnalité à libérer. Tu as compris le principe, pouvoir tourner, se retourner, tout en étant à un axe lié et relié. Non pas pour être enchaîné, mais pour trouver une certaine stabilité qui te permettra de pouvoir regarder l'autre sans perdre ton pouvoir ou redonner ta puissance, puisque l'intensité pourra être gérée en fonction des difficultés ou des activités. Ce regard porté l'un sur l'autre permettra d'harmoniser ces deux chakras, d'ensemble coopérer, à l'instar de tes 4 pôles précédemment cités, féminin, masculin, corps et âme unifiés, dans un accord à trouver. Maintenant que tu as compris le fonctionnement de ces ailettes, je vais te demander de faire comme pour un avion, qui pour atterrir, va sortir ses volets. Tu te mets en position d'amérissage et tu relèves les 2 boucles de ton 8 pour les remettre dans leur position initiale. Tu décides que tu n'en as plus besoin. Et à mon top, tu vas les faire tourner comme des hélices sur leur axe, les 2, dans le même sens. C'est bon, tu peux y aller. Et tu les vois tourner, tourner, tourner de plus en plus vite, jusqu'à ne plus les voir. Le cordon doré se tend et s'entortille de chaque côté, jusqu'à rapprocher les 2 sphères qui viennent l'une sur l'autre se coller. La force centripète les fait s'absorber l'une dans l'autre pour ne former qu'une sphère de couleur bleu indigo au reflet violet et nacré.
Tu sens que la vitesse de rotation continue de faire un mouvement à l'intérieur de cette sphère unique qui commence à s'illuminer d'une lumière blanche éblouissante. C'est la lumière de la source qui vient t'aider à t'approprier cette nouvelle façon d'appréhender ta spiritualité. Troisième œil et couronne entrelacée. Et tu lui donnes l'autorisation de nouveau les dissocier pour former ce 8 de l'éternité. Une boucle bleue indigo et une autre violette dans cette sphère maintenant blanc nacré que tu vas activer par ce code clé 7 que tu peux prononcer 3 fois à haute voix ou en intériorité. Noé, pour activer par ce code clé 7 la possibilité de donner à Madame la Couronne la puissance de Monsieur le Troisième œil, pour qu'à deux, il puisse réveiller mon pouvoir de créer dans l'éthéré par Monsieur le Sacré interposé. En conscience, je me relie à ma divinité par ce code clé 7 qui activera le code clé 8 pour le révéler. Noé, pour activer par ce code clé 7 la possibilité de donner à Madame la Couronne la puissance de Monsieur le Troisième œil pour qu'à deux, il puisse réveiller mon pouvoir de créer dans l'éthéré par Monsieur le Sacré interposé. En conscience, je me relie à ma divinité par ce code clé 7 qui activera le code clé 8 pour le révéler. Noé, pour activer par ce code clé 7 la possibilité de donner à Madame la Couronne la puissance de Monsieur le Troisième œil, pour qu'à deux, il puisse réveiller mon pouvoir de créer dans l'éthéré par Monsieur le Sacré interposé. En conscience, je me relie à ma divinité par ce code clé 7 qui activera le code clé 8 pour le révéler. Te voilà prête à être reconnecté à ton essence divine par cette mise en commun des énergies de Monsieur le Troisième œil et Madame la Couronne, liées à celle de Monsieur le Sacré et son étoile dorée. Lève les yeux vers le ciel étoilé. Perdu dans cette immensité, tu n'as pas l'impression d'avoir avancé. Mais crois-moi, un grand pas vient d'être fait. Et tu en comprendras les effets quand par le code clé 8, tout te sera révélé. Garde le cap, Moussaillon. Prochaine étape, la ligne à dépasser pour aller te retrouver dans ta pureté d'être incarné. Et ne pense pas que tu pourras y échapper. Chacun garde sa part de destin en main dès qu'il est reconnecté. Fais attention aux signes qui te seront donnés, les synchronicités, les événements coordonnés,
qui sont là pour te montrer que tu es accompagné. À bientôt pour le code clé 8. Nous irons ensemble connecter Madame l'étoile de l'âme.